Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Rodrigo donne une réponse à la Premier League. Ensuite, le Real Madrid répond cash à Kylian Mbappé. Et, Real Madrid, le gros coup dur. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid, Vinicius Junior a perdu le soutien de son club. En raison de son mauvais comportement envers les arbitres, Vinicius Junior n'a plus trop d'appui au sein de son club du Real Madrid. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, est de plus en plus irrité par frasques de Vinicius Junior. Selon le quotidien Sport, le technicien italien estime que l'attitude du Brésilien à l'égard des arbitres de la Liga nuit désormais à toute son équipe. Ces protestations l'ont placé au centre de la controverse arbitrale et il est déjà le joueur le plus averti de la Liga pour son mépris des arbitres, lesquels l'ont déjà averti à 3 reprises depuis l'entame de la saison. Cette tendance a fini par causer du tout à ses coéquipiers et à l'équipe en général. En cette journée de championnat, les joueurs du Real Madrid ont reçu 9 avertissements pour des réclamations. 3 d'entre eux l'ont été mardi soir contre Alaves. Ancelotti n'a pas mâché ses mots par la suite, déclarant « Les règles ont changé et nous devons nous y habituer. Nous devons éviter les protestations et c'est tout. Ce n'est pas juste ou injuste, nous devons nous adapter et c'est tout. » Ancelotti est pourtant la personne qui a le plus défendu Vinicius Junior au club et il entretient un rôle presque paternel avec le joueur. Il lui a parlé personnellement, tout comme son fils Davide et le reste du personnel. Mais, vu que le joueur s'entête dans ses erreurs, il a fini par le lâcher. Vinicius ne tient pas compte des conseils et des consignes de son staff. Il continue à provoquer des incidents match après match avec des protestations qui mettent en péril sa présence sur le terrain, comme cela s'est produit contre Alaves. Le joueur n'écoute pas les demandes de l'entraîneur et, de ce fait, le groupe merengue, tout comme l'entraîneur, est lassé de jouer les médiateurs sur et en dehors du terrain pour le Brésilien. L'autre information. Atlético, Real Madrid, allé au stade masqué pour insulter Vinicius, le projet révoltant de supporters des Colchoneros. À l'approche du bouillant derby entre l'Atlético et le Real ce dimanche, des supporters de l'Atlético relaient un appel à se rendre au Metropolitano avec un masque sur le visage pour insulter Vinicius Junior sans risquer d'être identifié. Le hashtag de la honte, ni plus ni moins. En amont du derby madrilène toujours très attendu entre l'Atlético et le Real, programmé dimanche à l'occasion de la 8e journée de Liga, certains fans des Colchoneros ont lancé un mouvement pour le moins répugnant sur les réseaux sociaux. Leur idée ? Inciter le plus de monde possible à se rendre au Metropolitano vêtu d'un masque recouvrant le visage afin d'insulter Vinicius Junior sans risque ou presque d'être identifié. Comme le rapportent plusieurs médias dont le quotidien Sport, ce hashtag baptisé Metropolitano con mascarilla Metropolitano avec un masque a pris de l'ampleur ces derniers jours sur X, s'accompagnant bien souvent de commentaires racistes. Ce qui a poussé des supporters du Real à interpeller la Liga et les instances du football espagnol pour prendre des mesures et éviter dimanche d'avoir des tribunes curieusement garnies de personnes masquées. Fréquemment visé pour sa couleur de peau, Vinicius est devenu ces dernières années un leader de la lutte contre les discriminations. En mai 2023, 4 ultras de l'Atlético, accusés d'avoir pendu quelques mois plus tôt un mannequin à l'effigie du Brésilien à un pont de la capitale espagnole, ont écopé d'une interdiction de stade pendant 2 ans. En début d'année, le Madrilène a aussi dénoncé des chants racistes entonnés par des supporters de l'Atlético avant leur 8e de finale retour de Ligue des Champions contre l'Inter Milan, et réclamé des sanctions à l'UEFA. Dans son message, il avait relayé une vidéo où l'on entendait des fans chanter « Allez, 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 Vinicius chimpanzé » devant le Metropolitano. C'est une triste réalité qui arrive même lors de matchs où je ne suis pas présent, avait condamné le joueur de 24 ans, victime d'actes ou d'insultes racistes à de nombreuses reprises depuis son arrivée à Madrid en 2018. L'autre information. Le cap fou déjà atteint par Endrick à seulement 18 ans. Âgé de seulement 18 ans, Endrick a déjà passé un cap fou à l'occasion de la rencontre face au Deportivo Alaves. Mardi soir, le Real Madrid s'est imposé face au Deportivo Alaves 3-2. Une rencontre à laquelle a pris part Endrick, entré en jeu à la 69e minute à la place de Rodrigo.
Joker de luxe depuis le début de la saison, l'international brésilien pourrait bien profiter de la blessure de Kylian Mbappé pour accumuler du temps de jeu dans les prochaines semaines. Déjà décisif à 3 reprises cette saison, 2 buts, une passe décisive en l'espace de cette rencontre toute compétition confondue, l'attaquant de 18 ans a atteint un cap fou mardi soir. En effet, l'ancien crack de Palmeiras a déjà disputé sa 100e rencontre en professionnel. Un chiffre énorme à cet âge et qui devrait bien évidemment continuer à augmenter. Récemment, Carlo Ancelotti annonçait qu'il bénéficierait de plus de temps de jeu, il sera titulaire lors de certains des prochains et nombreux matchs de Madrid. Avec la qualité qu'il a, c'est une évidence. Il est très humble, parle peu et travaille beaucoup. J'aime ça, avait-il ainsi lancé la semaine dernière en conférence de presse. L'autre information. Le Real Madrid garde un œil sur un international anglais. Les dirigeants du Real Madrid auraient un international anglais dans leur viseur en vue de la prochaine saison. Le Real Madrid aurait déjà identifié les postes à renforcer lors du prochain mercato d'été. Les dirigeants madrilènes souhaiteraient voir la venue d'un défenseur central. Selon les informations relayées par Fichage, le nom de Jarrad Branthwaite serait toujours à l'étude. Âgé de 22 ans, ce dernier évolue sous les couleurs d'Everton où son contrat se termine en juin 2027. Carlo Ancelotti apprécie beaucoup son profil et aurait donné son feu vert pour recruter l'international anglais une sélection. Blessé pour le moment, le jeune joueur va prochainement faire son retour avec les Toffees. L'autre information. Rodrigo donne une réponse à la Premier League. Rodrigo, l'ailier brésilien du Real Madrid, continue de faire parler de lui alors que des rumeurs sur un éventuel transfert, notamment vers Manchester City, persistent. En effet, l'arrivée de Kylian Mbappé a suscité des spéculations sur la hiérarchie des attaquants au sein du club, mais l'international brésilien se montre solide sur le terrain, avec 3 buts et 2 passes décisives en 8 matchs cette saison. Bien que souvent considéré comme un remplaçant de choix, Rodrigo a su s'imposer comme un titulaire indiscutable, surtout après la blessure de Mbappé. Ses performances attirent l'attention de grands clubs, notamment Manchester City, qui a toujours eu un œil sur lui, et Liverpool, qui semble également intéressé par ses services. Cependant, le joueur de 23 ans a récemment clarifié ses intentions, il ne souhaite pas quitter Madrid pour le moment. Rodrigo a indiqué qu'il pourrait envisager un départ uniquement si son temps de jeu venait à diminuer significativement ou s'il perdait sa place de titulaire. Une situation délicate pour l'entraîneur Carlo Ancelotti, qui devra jongler avec les attentes de son attaquant tout en maximisant son potentiel dans une saison chargée. L'autre information. Le Real Madrid répond cash à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé va être éloigné des terrains quelque temps. Buteur contre Alaves ce mardi, le capitaine de l'équipe de France s'est blessé et devrait être indisponible pour les 3 prochaines semaines. La star de 25 ans voulait toutefois disputer le choc contre l'Atlético de Madrid ce dimanche. Mais le Real Madrid lui a dit non. Premier coup d'arrêt pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Alors qu'il montait en puissance, le capitaine de l'équipe de France s'est blessé après la victoire madrilène contre Alaves ce mardi 3-2. À la suite des examens effectués par le service médical du Real Madrid sur Kylian Mbappé, il a été diagnostiqué une lésion du biceps fémoral de la jambe gauche. En attente d'évolution, a indiqué le Real Madrid à travers un communiqué. Kylian Mbappé devrait ainsi être absent pendant 3 semaines. L'ancien du PSG va donc manquer le choc face à l'Atlético de Madrid ce dimanche. Le natif de Bondy aurait alors demandé au Real Madrid de le laisser être de la partie pour la rencontre face aux Colchoneros, qu'il voulait impérativement disputer, mais à en croire Mundo Deportivo, le Real Madrid aurait clairement fait savoir à Kylian Mbappé que ce n'était pas possible. Les Merengues ne veulent prendre aucun risque avec la blessure de la star de 25 ans. Le champion du monde 2018 sera donc laissé au repos le temps nécessaire, pour éviter toute rechute. Le Real Madrid compte sur Kylian Mbappé surtout pour les grands rendez-vous, et souhaite ainsi qu'il revienne en pleine forme. L'autre information. Real Madrid, le gros coup dur. Nouveau coup d'arrêt pour le Bernabéu. Un tribunal de Madrid a ordonné l'arrêt des travaux du nouveau parking en construction au Bernabéu. Un nouveau revers pour le club, qui a déjà dû annuler les concerts qu'il avait programmés jusqu'au printemps 2025. La nouvelle, rapportée par El Confidencial, découle d'une décision rendue en mai à la suite d'une plainte déposée par l'association des voisins AVPB, dans laquelle il a été convenu que l'accord entre la mairie et le Real Madrid ne profitait qu'au club. Le conseil municipal et le Real Madrid ont fait appel de la décision et ont poursuivi les travaux,
mais l'appel a été rejeté et le tribunal a ordonné l'arrêt immédiat de la construction du parking qui devait être situé sur le Paseo de la Castellana et la Cal Padre Damian et qui devait être de nature publique, bien que construit et géré en tant que concession par le Real. Comme le rapporte la Cadena Ser, l'ordonnance affirme que le fait de ne pas interrompre les travaux en question pourrait conduire à une situation de réversion difficile ou impossible au cas où, une fois les infrastructures entièrement exécutées et achevées, la résolution finale qui mettrait fin au litige serait favorable aux intérêts du plaignant et que le terrain devrait être remis dans son état d'origine. La mairie et le Real Madrid ont maintenant 15 jours pour déposer un recours afin d'essayer de faire avancer un projet qui semblait vital du point de vue du club.